Ah voilà, c'est bon, en direct. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle? Parce qu'on a... Ça fait très longtemps là. Ouais, ça fait très longtemps, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas étudié. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu, mais sans trop entrer dans le débat, parce que on s'était un petit peu attardé sur certains sujets. C'est des sujets qui sont fondamentaux et qui nous donnent un nouveau point de vue sur le judaïsme, quelque chose de... Enfin, vous vous rappelez, à l'époque, ça nous avait un petit peu remis tout en perspective. C'est quoi les mitzvot? Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? On s'attache à Dieu. Que la seule manière... Ça va? La seule manière de s'attacher à Dieu dans ce monde, c'est à travers cette corde qui nous envoie, entre guillemets, c'est-à-dire les mitzvot et la Torah. Et des fois, on ne le ressent pas, des fois, on le ressent, mais en réalité, ressentir, ce n'est pas le critère. Ressentir n'a jamais été le critère de connexion. Le critère de connexion, c'est est-ce que j'ai fait la mitzvah ou est-ce que j'ai pas fait la mitzvah. C'est ça le critère de connexion. C'est surtout ça qu'on avait dit. Maintenant, on aurait dû se poser une question. C'est normal qu'on ne se l'ait pas posée, mais logiquement, si on va au bout du raisonnement, on me dit que en faisant les mitzvot ou en étudiant la Torah, je suis connecté à Dieu. Pourquoi à Dieu? Parce que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Et bonsoir. Et la volonté de Dieu et Dieu, c'est une seule chose. Il y a de la place? C'est ouais. La volonté de Dieu et Dieu, c'est une seule chose. Pourquoi? Parce que chez Dieu et chez l'homme, il y a une grande différence. C'est que chez l'homme, on l'a dit plusieurs fois ça, chez l'homme, il y a la personne et ses sentiments et sa vie et ses amis. Et tout ça, c'est des choses, c'est compartimenté, c'est fragmenté. Mais chez Dieu, tout est un. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a Dieu et il y a quelque chose qui est en dehors de Dieu. Ça n'existe pas. Puisque tout est Dieu, Dieu est tout. Oui. Par exemple, je ne sais pas si j'avais donné cet exemple. C'est quoi le fait d'apprendre quelque chose? Quand j'apprends quelque chose, quel processus se passe? Il y a une information qui n'est pas chez moi, elle est en dehors de moi. Je vais saisir cette information avec mon esprit. Et cette information, avant, elle était en dehors de moi, maintenant, elle est en moi. Or, Dieu, ce processus, il n'existe pas chez Dieu, parce qu'il n'y a rien qui est en dehors de Dieu. Okay, donc là, on comprend un petit peu mieux pourquoi quand on dit la sagesse de Dieu et Dieu, c'est une seule chose. La volonté de Dieu et Dieu, c'est une seule chose. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour nous de savoir ça? C'est très important parce que quand je saisis la volonté de Dieu, c'est-à-dire je prends le loulav avec les 4 espèces, je fais la bracha. Qui m'a demandé de faire ça? Dieu. Dieu m'a demandé de faire ça. Quand je saisis la volonté de Dieu, c'est Dieu que je saisis. Je touche du divin. Ah, pourquoi je le ressens pas? Avec quel sens tu aimerais ressentir Dieu? Avec quoi? Avec ton toucher? Tu voudrais toucher Dieu? Dieu a un corps pour que je puisse le toucher? Tu voudrais le sentir avec ton nez, le voir avec tes yeux? Ça n'a aucun sens. C'est comme, vous vous rappelez, le pêcheur avec son filet de 6 cm. Il pêche avec un filet de 6 cm. Et après, il dit, le plus petit poisson de l'océan, il fait 6 cm. Non, c'est juste que toi, ton filet à toi, il te permet de saisir des poissons minimum 6 cm. Nous, notre filet à nous, c'est quoi notre filet à nous? C'est nos sens à nous, nos 5 sens, notre esprit et nos 5 sens, notre toucher, notre vue, notre ouïe, notre odorat, etc., nous permet de ressentir des choses qui sont matérielles et physiques. Donc quand on parle d'infini,
On n'a pas l'outil pour saisir ça. Et donc, il n'y a pas à être étonné quand on dit que je fais des mitzvahs, j'ai saisi Dieu, et pourtant, j'ai rien senti. J'ai rien senti. C'est normal de rien sentir. Des fois, c'est même le contraire. Quelqu'un qui dit « j'ai senti Dieu », généralement, on prend nos distances. Il y en a plein comme ça au Kotel qui ont vu Dieu, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans le judaïsme, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'émotion. Ça ne veut pas dire ça. On peut avoir des émotions, et des fois, les émotions, c'est des vraies émotions. Et il faut avoir des émotions. Mais les émotions, ça n'a jamais été le critère. Ça n'a jamais été le critère de connexion. Des fois, quand on va à la synagogue, à Kippour, par exemple, on a envie de ressentir. J'ai envie de ressentir, c'est Kippour. Et des fois, on est un peu déçu. Ah, j'ai rien ressenti ce Kippour. Mais des fois, c'est pas ça le critère. Et en réalité, c'est jamais ça le critère. C'est jamais ça le critère. Quand on voyage chez le rabbi la première fois, on est dans tous nos états. Et on imagine que la deuxième fois qu'on va voyager, ça va être pareil ou mieux. Et des fois, on est déçu. Pourquoi ? Parce qu'on s'attend à quelque chose. Elle est où l'erreur ? L'erreur, elle est que c'est bien de ressentir, mais ça n'a jamais été un critère. Okay ? Parce que c'est normal qu'un humain qui est défini, qui est fini, qui est limité, il ne puisse pas toujours sentir quelque chose qui est indéfini et illimité. Maintenant qu'on a dit ça, on devrait avoir une question. Étant donné que Dieu, il est infini, Hector Berlioz, il disait « L'infini, c'est long, surtout vers la fin ». Ça exprime le fait que l'esprit humain ne peut pas saisir c'est quoi l'infini vraiment. On croit que l'infini, c'est quelque chose qui est très, 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 très grand. Non, l'infini, c'est quelque chose qui n'a pas de fin, qui ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Donc Dieu, il est infini. Comment c'est possible ? Et d'ailleurs, c'est une question qu'on a souvent. Qu'un Dieu qui est infini, il soit intéressé à la manière dont je fais mes lacets. Il soit intéressé à la manière dont la vache que je suis en train de manger a été tuée. Si elle a été tuée comme ça, c'est bon. Si elle a été tuée comme ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il s'en fout ? Il est infini. En quoi ça le concerne ? Plus que ça. Comment on peut dire qu'un Dieu qui est infini, donc au-delà de toutes les dimensions que nous, on connaît. Nous, les dimensions qu'on connaît, c'est le temps et l'espace. On vit dans le temps et l'espace. On est temps et espace. On est à un moment. On vit à un moment. On se déplace dans l'espace, d'un endroit à un autre. On n'est que ça. Dieu, il est au-delà de tout ça. Il est au-delà du temps, il est au-delà de l'espace. Maintenant, quand j'ouvre le Shulchan Aruch, le livre où il y a toutes les mitzvot, on ne parle que de temps et d'espace. On ne parle que de ça. Les bougies de Hanouka, c'est de telle heure à telle heure. Il en faut 8 et il faut qu'elles soient alignées dans l'espace. Il faut qu'elles aient la même hauteur. Ça, c'est que du temps et de l'espace. Toutes les mitzvot. Il y a un moment pour mettre les tefilines, il y a un moment pour faire Kriyat Shema, il y a un moment pour allumer Shabbat, il y a un moment pour ça. J'ai vu une vidéo très sympathique. C'est un humoriste américain qui fait un sketch comme ça. Il dit, nous, tu l'as vu ? Les juifs, on est les seuls à avoir un calendrier avec les secondes. Genre, allumage des bougies, 16h54. Lever du soleil, 6h02. Il dit, tu t'imagines les non-juifs, hein ? Parle fort comme ça, ils t'entendent dans le... Il a fait un sketch sur Christmas. Genre, vous imaginez, là, ta famille, il faut qu'ils viennent à 6h moins quart, 12h30, c'est fou. Ouais, il dit C'est quel juif ? Les Havdil, les goïms, ils disent pas, alors à 16h02, on allume le sapin, on fait ça. Ça n'existe pas chez eux. Pourquoi ? Pourquoi chez nous c'est comme ça ? Parce que chez nous, dans le judaïsme, on a la conscience que chaque seconde, elle est donnée par Dieu. Et donc, Dieu ne fait rien pour rien. Et donc, chaque seconde, elle a un objectif. Elle doit servir à quelque chose. Chaque seconde, elle a son importance. Chaque seconde, elle a son importance. Maintenant, comment ça va avec le fait que Dieu, il est infini. Et au-delà du temps, et au-delà de l'espace. Comment on peut me dire, d'un côté, Dieu, il a créé le temps et l'espace,
D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est totalement accepté par la science aujourd'hui. Pas Dieu, ils ne connaissent pas ce mot, mais le fait que l'espace et le temps n'existaient pas avant la création du monde. Avant le monde, avant ce qu'ils appellent le Big Bang, le temps n'existe pas, l'espace n'existait pas. Donc, même les scientifiques, ils sont d'accord pour dire que le temps et l'espace, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui existe depuis X temps. Et celui qui a donc créé tout ça, il est forcément au-delà du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'il n'est pas quelque part, et il n'est pas non plus nulle part, et il n'est pas avant ni après, il est au-delà de temps. Comme mes enfants ils me disent, papa, c'est quoi le plus grand, ça ou Dieu, ça ou Hachem? Je dis, c'est ni ça ni Hachem. Dieu, il n'est pas grand, il n'est pas petit non plus. Il est pas mesurable, on ne peut pas dire de lui qu'il est grand ou qu'il est petit. Et n'ayez pas peur de parler de ces choses avec les enfants, parce qu'ils saisissent très bien ces concepts. Beaucoup mieux que nous. Nous, on est rouillés, on a été habitués. Ils saisissent très bien ces concepts d'infini, de choses qu'on ne peut pas mesurer, etc. Bref, comment ça marche, donc, que Dieu, il soit, entre guillemets, touché par des choses qui sont très limitées, et plus que ça. À la limite, je peux comprendre. Tu ne tueras point. Ok, il faut qu'il y ait un monde. Si on se tue les uns les autres, il n'y a plus de monde. Mais des choses qui sont à la limite du ridicule. La manière dont je mets mes lacets, la manière dont je m'habille, la manière dont je dois dire bonjour le matin avant la tfila, et comment je peux dire bonjour après la tfila, tout un tas de choses. La manière dont je fais Netilat Yadayim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est le matin. Mais si je veux manger du pain, c'est 3 ici, ensuite 3 là. Il s'en fout, Dieu, de tout ça. Lui, il est intéressé par les choses importantes. Est-ce que c'est une bonne question? Bah non. Ah! Pourquoi c'est pas une bonne question? Non, parce que si vous dites qu'il s'en fout de ça, Dieu. Oui. Vous connaissez la réponse. Ah, A priori, on nous dit, dans le judaïsme, on nous dit qu'il s'en fout pas. oui, heureusement, parce que moi, je ne le ferai pas avec la même intention. Bien sûr. On nous dit qu'il s'en fout pas. C'est ça qui nous raccroche, en me disant qu'il s'en fout pas. Exactement. Même si peut-être qu'il s'en fout, moi, je me persuade que chaque geste, il s'en fout pas. Exactement. Pour le faire. Mais si je prenais un exemple de la vie, par exemple, je sais pas moi, le plus grand PDG, comment il s'appelle, Bill Gates. Bill Gates, un jour, il fait une crise de nerfs parce qu'il apprend que la femme de ménage d'une des succursales en Asie a mis sa chaussette gauche avant la droite. Et il est touché par la chose. Il est touché par la chose. C'est complètement ridicule, ça n'a pas de sens. Lui, il est occupé par des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et là, on parle d'un homme. Donc, si je multiplie ce concept-là par l'infini, comment Dieu il peut être concerné par une chose pareille? Ok, vous avez bien compris la question. Je lis un petit peu dans le texte. Ve'av de Akadosh Baruch Hu nikra en sof, tout en haut de la page 16, juste après le point. Bien que Dieu, puisque là on se pose cette question justement. Alors le Balatania, il nous répond, il dit, et bien que Dieu s'appelle Ensof, Ensof ça veut dire infini, il n'a pas de fin. Ve'likdulato en cheker, et sa grandeur n'est pas mesurable. Ve'let marshava tfise beklal, et aucune pensée ne peut le saisir. La philosophie ne peut pas saisir Dieu. On peut se poser des questions sur Dieu, mais on ne peut pas saisir Dieu. Vechen biretsono vechormato, et c'est pareil pour sa sagesse, pour sa volonté et sa sagesse. Parce qu'on peut dire Dieu est infini, mais sa sagesse, elle ne l'est pas. Si, elle l'est tout autant, puisque sa sagesse et lui, c'est une seule chose. Kedirtiv, comme il est écrit, en cheker litvunato, il est impossible de mesurer sa sagesse. Et il est écrit, uktiv, a cheker eloka timtsa. A cheker eloka timtsa, ça veut dire, si tu enquêtes sur Dieu, tu vas le trouver, tu vas le saisir. Uktiv, et c'est aussi écrit, Kilo marchevota et marchevotechem. Dieu, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dans le sens,
ce que vous appelez pensée, ça n'a rien à voir avec ce que la pensée est pour moi. Alors, quelle est la réponse? Hine, alze amrou. Sur ça, nos sages ont dit Bemekom she'atamotse gdulato shel hakadosh baruch hu, sham atamotse anventanuto. Là où on trouve la grandeur de Dieu, c'est là qu'on trouve sa modestie. Ça, c'est une phrase qui est marquée dans la Gemara, juste pour nous signifier que dans le Chumash, dans la Torah, généralement, quand on parle de la grandeur de Dieu, juste après, on va parler du fait que Dieu, il est très miséricordieux et qu'il est au contraire, il est modeste et il est touché par les pauvres, etc. Mais le sens plus profond de la chose, c'est que c'est quoi la vraie grandeur? Mais comme shatamotse gdulato shalakadosh baruch hu sham atamotse anventanuto. C'est quoi la vraie grandeur? Il y a plusieurs types de grandeur. Il y a une grandeur qui est relative. Il y a une grandeur qui est une grandeur en essence. C'est-à-dire qu'elle ne dépend, c'est pas une grandeur qui dépend d'autre chose. C'est-à-dire que c'est pas une grandeur qui dépend du fait que les autres sont petits. Il y a des gens, on va parler de gens, pour mieux comprendre. Il y a des gens qui sont grands parce que les gens autour d'eux sont petits. C'est ça qui fait qu'ils sont grands. Ça s'appelle une grandeur relative. Il y a des gens qui sont grands, même s'ils étaient seuls au monde, ils seraient grands. C'est-à-dire, c'est une grandeur qui est indépendante de tout ce qu'il y a autour. Je peux donner peut-être un petit exemple. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais à mon avis, c'est... Il y a des gens qui sont grands, c'est des grands, c'est-à-dire c'est des gens importants. Quand on se trouve à leur côté, comme on se sent, on se sent petit. On se sent super impressionné, on se sent petit. Des fois, on se sent même ridicule à côté d'eux. Comment une personne comme ça, elle est occupée par des choses tellement importantes, elle est tellement... C'est un exemple. Je me sens un peu petit à côté de cette personne. Mais il y a d'autres personnes qui sont tellement grandes qu'à côté de ces gens-là, on se sent nous aussi grands. C'est une autre grandeur. C'est une grandeur qui ne dépend pas du fait que les autres sont petits. C'est une grandeur qui, au contraire, élève le monde avec elle. Si je repars dans le sujet de Dieu, si je dis que Dieu, il est tellement grand qu'il ne devrait pas être intéressé par les petites choses de la vie, ça veut dire que je suis en train de dire qu'il y a quelque chose qui est grand pour lui. Il y a des choses qui sont petites pour lui, il y a des choses qui sont grandes pour lui. C'est-à-dire, mélasser, c'est pas censé l'intéresser. Mais bon, un meurtre, ça oui, c'est censé l'intéresser. Ou bien, même un meurtre, c'est pas censé l'intéresser. Mais par contre, ce qui se passe chez les anges et dans les mondes spirituels, ça l'intéresse. Ça, c'est à son niveau. En fin de compte, je suis en train de rapetissir Dieu. Je suis en train de dire qu'il y a quelque chose qui est à son niveau. Alors qu'il n'y a rien qui est à son niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ouais? Si je pense, Dieu, il n'est pas intéressé par les choses matérielles, le temps. Limité. Il n'est pas intéressé par le limité, puisque lui, il est illimité. Ou alors, dans un autre style, il y avait un grand kabbaliste qui s'appelait... je ne me rappelle plus comment, peu importe. Il a dit une phrase comme ça. Il a dit... Si je dis que Dieu, il est infini, je le réduis. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire qu'il y a quelque chose qu'il n'est pas. S'il est infini, il n'est pas défini. Donc, il y a quelque chose qui ne peut pas être. Il peut être que infini. Ce qui est défini, ce qui est matière, ce qui est temps, ce qui est espace, ce qui est configuré, ce qui est limité, ça ne le regarde pas. Par contre, ce qui est infini, oui, ça le regarde. Je suis en train de le rapetissir. Hein? C'est tout, en fait. C'est tout. C'est l'infini, c'est le défini, et c'est même au-delà de ça. Dieu, c'est au-delà de tout guéder. Guéder, c'est de toute comment on dit en français? Guéder, c'est une barrière. Non, pas dans ce sens-là. Les agdir. Pas défini. Voilà. Dire, Ouais. définition. Dieu, il est au-delà de toute définition. C'est-à-dire que même infini,
c'est qu'un aspect de Dieu. C'est pas Dieu. Dieu, il est au-delà de toute définition. Je ne peux pas le définir. Alors, justement, par rapport à ça, tout à l'heure, vous avez dit qu'il était modeste, etc. Comment on peut donner des adjectifs qualificatifs qui qualifient plutôt des hommes, en fait, finalement, que quelqu'un qui représente tout? C'est une excellente question. Comment est-ce que je peux donner des attributs d'homme à un Dieu qui est au-delà de toute définition? Parce que ce que je définis, c'est pas Dieu, c'est ses attributs. Et en fait, c'est une question qui est extrêmement profonde. C'est ça tout le chidouche de la Kabbalah. La Kabbalah, qu'est-ce qu'elle vient dire? Ouais, rien que ça. La Kabbalah, qu'est-ce qu'elle vient dire? Avant la Kabbalah, il y a le monde sans Kabbalah, sans mysticisme. C'est-à-dire, il y a le monde et il y a Dieu. Et le monde, il ne peut pas toucher Dieu. C'est absolument impossible. Pourquoi? On vient de le dire. Le monde, il est défini. Dieu, il est infini. Il est au-delà du monde. Quelqu'un qui se trouve dans le monde défini, il ne peut pas toucher Dieu. C'est impossible. La Kabbalah, elle arrive et elle dit, c'est vrai, Dieu, il ne peut pas toucher. Mais les attributs de Dieu, il peut toucher. C'est-à-dire, quand je parle à quelqu'un, en réalité, je parle rarement à l'essence de la personne. Je touche quelque chose chez la personne. Des fois, c'est plus profond, des fois, c'est moins profond. Des fois, c'est très superficiel. Je lui ai juste parlé à son besoin. Il a faim, donc je lui ai proposé un croissant. Donc, j'ai juste parlé à son estomac. Des fois, je vais parler à des émotions chez lui. Des fois, je vais parler à sa logique, mais on ne parle pas de la personne, de l'essence de la personne. C'est un petit peu profond, ce n'est pas le sujet ici, mais il faut bien comprendre que quand on voit des adjectifs dans la Torah à propos de Dieu, ça ne parle pas de Dieu lui-même, ça parle de certains aspects chez Dieu. Et chez Dieu, il y a un aspect infini, il y a un aspect défini, il y a un aspect qui s'en fout de tout, il y a un aspect qui est très intéressé par les détails. Il y a tout ça. Ok? Maintenant, vous connaissez la fameuse question de Averroès. Il disait, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Vous connaissez cette question? Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Dans les deux cas, si je dis oui ou si je dis non, ça pose un problème. Si je dis oui, il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, je suis en train de dire que Dieu ne peut pas soulever une pierre. Et si je dis non, il ne peut pas créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, puisqu'il peut tout soulever, donc je suis en train de dire qu'il ne peut pas créer une pierre qu'il ne peut pas soulever. Donc, quoi qu'il arrive, je suis en train de le limiter. Là, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est au-delà de toute logique. C'est au-delà des définitions de défini, infini, etc. Ok? Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tout son infini et il a choisi de l'investir aussi dans le défini, dans un monde qui est temps et espace. Vetzimtzem akadosh baruch hu retsono vechormato. Dieu a compacté, si on peut dire, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, il a compacté sa volonté et sa sagesse. Et où il les a compactés? Dans quoi il les a fait rentrer? Dans une boîte qui s'appelle les 613 mitzvot. C'est une synthèse. C'est pas une synthèse. Parce qu'une synthèse, c'est pas la chose elle-même. Là, c'est la chose elle-même. Ouais. Betariag mitzvot à Torah. Concentré. Peut-être, concentré. Peut-être que c'est une bonne traduction, concentré, ouais. Obeil choteen. Ubetsirufe otiot tanach vedrashoteen shebe agadot ou midrashe chachmenuzal. Où est-ce qu'il l'a compacté ou concentré? Ça, où est-ce qu'il l'a mis tout ça? Il l'a mis dans une boîte qui s'appelle les 613 mitzvot, la Torah, les halachot, toutes les lettres du Tanakh, les 24 livres du Tanakh, toutes les agadot et les midrashim. Dedans, il y a Dieu. Dedans, il y a Dieu. C'est petit pour Dieu. C'est petit pour quelqu'un qui est que illimité ou que limité. Mais pour quelque chose, quelqu'un qui est au-delà de toute définition, c'est ni petit ni grand. Il suffit qu'il le veuille et c'est bon. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça?
Birde shekol aneshama o ruach venefesh shebeguf adam tochal leasigan bedaata velekaiman kol ma sheefshar lekayem mehen bemaase dibur umarshava. Valideze titlabesh bechol eser prinotea beshlosha livushim elu. Pourquoi il a fait ça? En 2 mots. Pour nous. Pas pour nous. Nous, on n'a besoin de rien. On n'a rien demandé. C'est pas pour nous. C'est pour avoir une relation avec nous. Oui, mais c'est nous qui avons besoin de la relation. Non. Non, lui aussi. Nous, on n'a pas besoin de la relation. Et lui, il en a besoin. Nous, on n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin, vous savez? Parce qu'à la base, on n'existait pas. Lui, il a toujours existé. Nous, on n'existait pas. Je ne peux pas créer quelqu'un et ensuite dire je l'ai créé pour son besoin. Non, il n'avait pas de besoin, puisqu'il n'existait pas. Pourquoi est-ce que lui fait ça? Parce que lui, Kaviachol, il faut toujours dire que Kaviachol, on est en train de parler de Dieu, donc il faut bien sûr toujours comprendre que on utilise des mots qu'on peut comprendre parce qu'on a envie de savoir de quoi il s'agit, c'est quoi le but de la vie, c'est quoi le judaïsme. Donc je dis toujours Kaviachol, c'est-à-dire pour ainsi dire. Mais c'est ce que c'est. Dieu, il a un projet, c'est d'avoir une relation avec des gens qui sont dans un monde où on ne le voit pas. Dans un monde défini, un monde d'espace et de temps, un monde de soucis, un monde d'obscurité. Et pour ça, il compacte et centralise toute sa volonté, tout son business plan, entre guillemets, dans une boîte qui s'appelle le judaïsme. Pourquoi? Pour avoir une relation avec moi. Avec vous, avec tout le monde. Chaque juif doit dire Bishvili Nivra Olam. C'est pour moi que le monde a été créé. C'est quoi? C'est pas une phrase narcissique. C'est une phrase qui exprime le fait que Dieu ne crée rien pour rien. Donc s'il m'a créé et qu'il a créé tout un monde autour, ou plutôt le contraire, il a créé tout un monde pour que moi je puisse être dedans. Donc tout le monde, il existe pour que moi je puisse être là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Quand on dit une résidence sur Terre, c'est où cette résidence? C'est pas Beverly Hills, c'est là. C'est avec moi. Il veut une connexion avec moi. Pourquoi est-ce qu'il rentre sa volonté dans des choses de ce monde, dans des lacets, dans des loulaves, dans une souka, une cabane, dans des bougies de Hanouka? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que sinon, il n'a pas de connexion avec moi. S'il reste au niveau des anges, et même ça, c'est petit pour lui. S'il reste au niveau des anges et dans le niveau spirituel, il n'y a pas de connexion. Alors il est grand, il est fort. Non, c'est très beau ce que vous dites. Ça nous donne encore plus l'envie. Ou le contraire. Non. Ah bah ça peut faire le contraire. Ça veut dire que tu te dis bon bah ok, il nous a créé bon truc. Bon après tu peux te dire, tu peux ne pas croire à ça, te dire bon bah il nous a créé bon truc. Non, Bon, si c'est le j'ai pas Tania. envie de rentrer dans ce truc là. Si je crois pas au Tania, alors. Ouais, bon. La manière dont ça vous affecte, la manière dont ça vous affecte, elle est subjective et elle est secondaire. Parce que Non mais quand je dis qu'il a fait ça pour nous, parce qu'en fait, nous on a besoin de lui. encore une fois, Bah on n'a non, pas Non, besoin on de a lui. besoin de lui parce qu'à la base, Parce que c'est toi. il t'a En fait, créé, lui, toi, en vrai, on t'a rien demandé. c'est comme un bébé, elle a Non, non, bien, non, c'est exactement un bébé. Un bébé, il a demandé de venir, il a pas C'est quand les demandé. parents ils te disent Mais non, une mais fois je peux que- pas, mais en même temps il t'a pas demandé de venir. Je peux pas, mais bah, en Oui, même temps, mais une il fois t'a- qu'il est là, t'es d'accord avec moi? Bah qu'il a ouais, besoin- mais c'est trop facile, il fallait Il a réfléchir besoin. avant. Oui, mais il a besoin de manger. Il a Enfin, je besoin parle pas de Dieu, Bien je parle sûr. de moi. Mais... On ne vit. C'est la même chose. Vous savez, il y a une phrase qui me fait rire, moi. On entend souvent ça, on dit. Les gens un peu à l'ancienne ils disent moi, sans Dieu, je suis rien. Sans Dieu, si c'est pas Dieu qui me donne mon manger, je suis rien. Mais tu sais pas à quel point tu as raison. C'est pas seulement que tu n'aurais pas à manger, c'est que toi, tu n'es rien. Parce que c'est Dieu qui nous fait vivre à chaque instant, pas uniquement. C'est pas uniquement le salaire à la fin du mois qui vient de Dieu, et le reste, il vient d'où? Il répète. À chaque instant, il nous fait Chaque vivre. instant, Chaque il cellule, crée. chaque cellule, il nous crée. Il crée colle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dire j'ai besoin de lui, c'est comme si de dire moi j'existe par moi-même, mais maintenant j'ai besoin d'un chèque à la fin du mois, donc je fais appel à Dieu. Non, c'est pas ça. C'est que c'est Dieu qui me fait vivre à chaque instant. Et d'ailleurs, dire merci à Dieu de me faire vivre, bien sûr qu'il faut le dire, mais même ça, dans un sens, c'est très limité. C'est pourquoi merci de me faire vivre. Même ça, on de base, on n'a pas demandé à avoir un estomac, nous. Si tu m'avais créé sans estomac, j'aurais pas besoin de manger. Hein? Bah, ça Ça remet beaucoup de choses en question. Ça remet tout en question. Ouais, bien sûr, ça veut dire que
Parce que là, c'est beaucoup plus profond qu'une simple relation. Ah oui. Ça veut dire, d'un côté, on pourrait dire, bah ok, bah moi je fais pas les brachot, toi tu m'as trouvé, moi j'avais pas envie de venir, je le fais pas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah on n'a plus de Bah, il y connexion. a un peu de connexion. Pas seulement ça. Si on part du principe qu'on est créé pour avoir cette connexion, et quand arrivé dans ce monde, on dit non, mais moi ça m'intéresse pas cette connexion, moi je veux vivre tranquillement. Mais c'est pas ça. On passe à côté de l'objectif pour lequel on a été créé. C'est comme si, Stam, je donne un exemple, puisque c'était la Coupe du Monde. Stam, je donne un exemple. Un mec, il a travaillé toute sa vie pour arriver à la Coupe du Monde. Il arrive au Qatar et on lui dit, tu sais qu'il y a un super restaurant là-bas, machin. Tu devrais y aller. C'est la soirée de la finale. Je dis, ouais, moi, j'ai rien demandé, moi. Moi, là, j'ai rien demandé. J'ai pas envie d'aller jouer au foot. J'ai envie d'aller manger un hamburger. Ok, mais tu passes à côté tu passes à côté de ta vie. C'est dommage pour toi. Donc, c'est même sens. C'est pas qu'on en a besoin. Nous, on n'a pas besoin. C'est pas qu'on en a besoin, c'est que quelqu'un a besoin de nous. Et c'est ça le sens de notre vie. Dieu, il nous fait vivre à chaque instant parce qu'il a besoin de nous. Ouais, même sur la création, on pourrait en revenir. Parce que là, vous avez dit si on est créé. Alors, même sur la création, on pourrait dire, mais moi, j'ai pas demandé d'être créé, d'avoir une relation, d'avoir tous ces trucs. J'ai rien demandé. Maintenant, je suis là, tant mieux, merci. Voilà, bah, je fais ce que j'ai envie. On peut dire ça aussi. Oui, mais ce que j'ai envie, c'est passer à côté de mon essence. On se dit, bah, entrez, moi, j'ai rien demandé. Enfin, vous avez compris, ça veut dire, moi, j'ai rien demandé. Donc, si j'ai rien demandé, je passe à côté de mais rien, on en fait fait. pas ce qu'il demande, en fait. Je dis pas que c'est très des choses qu'il faut penser, mais ça veut Si- dire que si on va loin un peu, c'est si- ce genre de choses. Si le centre du monde, c'est ce que j'ai besoin, Voilà. vous avez raison. Ouais, Mais si le centre du monde, c'est celui qui fait vivre le monde, Et là, on a... donc là, et je pense que c'est plus logique, bah, bien sûr. à ce moment-là, je sais que le centre du monde, c'est l'envie d'un Dieu tout-puissant, d'une relation avec quelqu'un qui est défini, qui va vivre 120 ans et qui, après 120 ans, devient poussière. Avec ça, il a envie d'avoir une relation. Et la personne, elle existe uniquement parce qu'il y a un projet derrière. Et passer à côté de ce projet, c'est passer à côté de sa vie. Et là, ça a beaucoup plus de sens. Maintenant, on continue un petit peu. Il nous reste un petit peu de temps. Il nous reste un tout petit peu de temps. Non, il faut, ça cogite. Si ça cogite, c'est bien. Vous pouvez revoir le cours après en truc là. 2 secondes. Ok. Je crois qu'on va même pas finir le 4e chapitre ce soir. C'est horrible, là. Mais c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de, C'est la relation sujets. avec Dieu, c'est Très important. Ok. Ah oui. ולכן נמשלה התורה למים. מה המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ולית מחשבה תפיסה בכלל. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Ça va, vous êtes là? On a dit donc que Dieu a concentré, compacté toute sa volonté et sa sagesse. Il a mis dans une boîte, cette boîte, elle s'appelle le judaïsme, la Torah, les mitzvot, etc. Et on dit, et c'est pour ça que la Torah, elle est comparée à l'eau. Quel rapport? L'eau, Quel rapport l'eau? c'est quoi? Pas que ça. Il dit, l'eau, ma'amaim yordim mimakom gavoa le makom namour. Au même titre que l'eau descend d'un endroit élevé vers un endroit bas. Exactement. Car à Torah yarda mimekom kvoda. Au même titre, la Torah est descendue d'où? De chez Dieu. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et elle descend dans un monde qui est complètement... Vous savez, vos enfants, ils étudient la Gemara. Vous savez de quoi on parle dans la Gemara? Vous croyez qu'on parle de Dieu? La plupart du temps, on parle de taureau, de d'âne, une vache qui est tombée dans un trou, 2 personnes qui ont trouvé un bout de tissu et ils se disputent pour savoir c'est à qui. L'autre, il a trouvé un bout de pain, dedans il y avait une fève, mais il l'a trouvé dans la rue, alors on ne sait pas ce qu'il doit faire avec. Il est où Dieu dans tout ça? Eh bien Dieu, dedans il y a la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est descendue, comme les chutes du Niagara, elle est descendue dans un monde pour s'habiller dans les sujets de ce monde, mais au même titre que l'eau, elle n'a pas perdu son essence. Ça veut dire, l'eau, vous savez que l'eau ne peut pas être salie. On peut toujours nettoyer de l'eau. L'eau, elle garde son essence. Ça veut dire, même si vous mettez du poison, n'importe quel poison dans l'eau. Mais la mer, par exemple.
Ben, la mer, vous pouvez prendre de l'eau, de la mer, vous la désaliniser, et vous pouvez la boire. Par un processus, ça veut dire. Ah oui, absolument. Ah, ok, ok. Mais l'eau, vous pouvez jamais faire disparaître de l'eau. Dis non, je vais la brûler. Oui, ça va devenir, Ça, non. ça va devenir de la vapeur. Au final, ça reviendra de l'eau. L'eau, elle ne perd jamais ce qu'elle est. Elle reste toujours ce qu'elle est. La Torah, c'est pareil. Bien que la Torah se soit habillée dans des sujets de ce monde, ça parle de vaches, ça parle de poulets, ça parle de puits, ça parle de disputes, ça parle de mensonges. Ça a pris les habits de ce monde. Mais c'est resté ce que c'est. C'est quoi? De la sagesse divine. C'est ça la spécificité de la Torah. On verra aussi un peu plus dans le 5e chapitre. Mais pourquoi, si finalement il a créé pour nous avoir une relation avec nous et qu'on est assez privilégiés, alors c'est très bête comme question, mais du coup ça remet en question. Pourquoi le mal? Il n'y a pas de question bête. Non, ça veut dire c'est une question très basique auquel on peut trouver une réponse, mais avec ce que vous venez de dire, en fait, ça fait des boules-balles dans la tête. Ça veut dire en vrai, pourquoi alors s'il veut créer une relation avec nous, il ne fait pas des choses bien, quoi? Genre, pourquoi il y a du mal qui existe, puisque quand on crée quelqu'un... C'est une merveilleuse question. C'est une merveilleuse question. C'est une question Pourquoi il y a de des bébé, quoi. maladies? Pourquoi il y a... C'est la meilleure question du monde. Pourquoi c'est la meilleure question du monde? Nitava kadosh baruch hu liot lo dira batartonim. C'est ça, c'est la raison ultime pour laquelle Dieu il a créé le monde. C'est quoi? Il veut une résidence. C'est une chose très paradoxale. Il veut une résidence. On va voir c'est quoi une résidence. Dans le monde le plus bas qui existe. Une résidence, par définition, c'est un endroit où, premièrement, je me sens bien. Un endroit où je peux être ce que je suis vraiment. Je peux être en pyjama, enfin, c'est une façon de parler, c'est-à-dire je suis à l'aise. C'est un endroit où je n'ai pas besoin de raison pour être. C'est-à-dire, quand j'arrive au bureau, on peut me dire « Ah, pourquoi tu es là ?»« Ah, je suis là parce que j'avais un dossier à récupérer. » Mais si je suis chez moi, on va me dire « Tiens, pourquoi tu es là ?» Ben, je suis chez moi. Je n'ai pas besoin de raison pour être chez moi. Ça, c'est une résidence. Maintenant, c'est quoi un monde qui est bas? Betartonim, c'est quoi? Un monde qui est bas. En quoi il est bas? On ne parle pas d'altitude, bien entendu. On parle de hauteur et de bassesse spirituelle. C'est quoi? C'est quoi la hauteur spirituelle? C'est quoi la bassesse spirituelle? Et comment on sait que c'est ce monde-là qui est le monde le plus bas? Peut-être qu'il y a un monde plus bas et peut-être que c'est là-bas qu'il a envie d'avoir une résidence. Et nous, on est juste un monde intermédiaire, on n'est rien. Comment on est sûr que c'est notre monde qui est le plus bas? Vous comprenez, Madame Saba? Ah ouais. Parce que on mesure la hauteur et la bassesse d'un monde au dévoilement divin. Plus il y a un dévoilement divin dans le monde, plus le monde il est élevé, plus le monde il est raffiné, plus les choses elles sont annulées à Dieu. Quand je vois Dieu, je suis annulé à lui. Quand je vois le roi, je suis annulé au roi. Quel est le seul monde où il y a zéro dévoilement divin? C'est où? Un monde où il n'y a aucun dévoilement. Quel est l'endroit où il y a zéro dévoilement divin? On va parler en pourcentage. Le monde le plus élevé, il s'appelle le monde Hatzilut. Là-bas, dévoilement divin, 100%. 100%, en pourcentage, 100%. C'est-à-dire que tout est Dieu, tout crie Dieu. Je descends, il y a des mondes où c'est dévoilement divin, 80%. Bria, Yetzira, ensuite Asiya, et ensuite notre monde Asiya Gashmi, le monde matériel. Et là, on arrive à un pourcentage de dévoilement divin de combien? Comment on peut savoir que... Bah, je vais vous poser une question. Combien de fois vous avez vu Dieu ce matin? Ça dépend comment. Vous parlez physiquement ou je l'ai ressenti dans ce que... Je sais pas comment vous parlez. Avec vos 5 sens. Combien de fois vous avez vu Dieu ce matin? Combien de fois tu as vu Dieu aujourd'hui? Avec vos sens. Ah oui, toi aussi tu restes parfaite. Attention, avec les moyens de ce monde. Ça veut dire quoi avec les moyens de ce monde? Avec les 5 sens. C'est-à-dire, Comment on s'est relié à Dieu ou non. comment on a vu Dieu? Comment vous avez saisi Dieu avec vos 5 sens? Pas par spiritualisme et pas par mysticisme. Le fait qu'on soit réveillé, peut-être qu'on a On s'est pas. J'arrive pas à comprendre comment... Non, parce qu'en fait, On parle pas moi je veux rien. On parle pas de présence. Dieu est présent partout. Okay. Il est présent autant ici que dans le monde le plus élevé. Alors je l'ai vu aucune fois aujourd'hui. On parle de dévoilement. Bah, zéro alors. Zéro. Moi aussi zéro. Ah bon, d'accord. Moi aussi zéro. Et c'est pour ça qu'on sait que notre monde c'est le monde le plus bas parce qu'il y a zéro dévoilement divin. Ah,
donc c'est notre monde dans lequel on est où il y a zéro. Et ça, Bah, se ça trouve, il y a dépend pourquoi les tzadikim ils n'ont pas des dévoilements divins, donc le nombre il est pas zéro. Non. Même quand on parle de même quand on parle de gens qui ont même- lié. même des rois, même quand des on trucs. parle de dévoilement divin chez des tzadikim, ça change rien par rapport au monde. Au fait qu'ils l'ont pas vu quoi. Non, mais ça change Non. rien pour le monde. Eux, ils l'ont Ouais. vu peut-être, mais ça va pas manifester un truc. Il y a une histoire comme ça. Un jour, il y a un chassid qui allait voir le Tzemar Tzedek. Il lui a dit, Rabbi, je crois plus en Dieu. Bon, au début, il lui a dit, bon, ok, c'est pas grave. Continue ta vie, fais les mitzvot, fais la Torah, mais c'est pas grave, si tu crois pas, c'est pas grave, continue, ça va passer. Il dit, non, je crois pas en Dieu. Il dit, et pourquoi tu crois pas en Dieu? Il dit, parce que je l'ai jamais vu. Et je l'ai jamais vu. Donc on peut me raconter ce qu'on veut. Je l'ai jamais vu. Alors il lui a dit, dis-moi, le tsar, l'empereur de Russie, tu crois qu'il existe? Il dit, bah, je crois pas, je sais, il existe. Tu l'as déjà vu? Il dit, non, je l'ai jamais vu. Il dit, bah, alors comment tu sais qu'il existe? Non, parce que je connais quelqu'un qui l'a vu. Alors Tzemar Tzedek, il lui a dit, alors tu connais quelqu'un qui a vu Dieu. Sous-entendu, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on parle d'un monde où il n'y a aucun dévoilement divin. Ça, c'est le monde le plus bas. C'est un monde, c'est inimaginable. Si on était à la place de Dieu, imaginer un concept comme ça, c'est fou. C'est-à-dire que pourquoi c'est fou? Parce que tout est Dieu, mais en même temps, on le voit pas. Et ça, c'est le monde le plus bas. Donc on reprend le concept de résidence. Résidence, c'est-à-dire un endroit où il se sent chez lui. Où est-ce qu'il se sent chez lui? Dans l'endroit qui est le plus antinomique à lui. Le seul endroit conceptuel où il n'est pas là. Et ici, il veut se sentir chez lui. Et donc, ça répond à votre question. Vous avez dit, mais s'il veut tellement une relation, pourquoi est-ce qu'il ne se dévoile pas? Et comme ça, on aurait une relation. Oui. Mais à ce moment-là, ça serait plus un dirabatartonim. Ça serait plus un monde. Ce serait plus un monde qui est bas. Si Dieu se dévoile, le monde il est plus bas. Le monde il est élevé puisque. Vous voulez dire que le mal qu'il y a ici, en fait, je me dis des fois, on dit souvent, bon, le Hachem c'est comme un père et tout ça et tout, et je me dis, mais un père en vrai de vrai, on est parents tous. Il veut pas du mal, il veut que du bien pour ses enfants. Ouais. Alors ok, vous allez me dire, faut voir plus loin, faut voir plus truc, mais des fois il y a des trucs qu'on trouve très injustes. Là, vous me parlez d'une relation. Je me dis, mais en fait, il veut une relation avec nous, d'accord, mais pourquoi il est obligé de passer par des fois des choses très mal? On peut aussi avoir une relation super, en disant que des choses belles. Ouais, enfin, je veux dire, pas dans un monde happy, quoi. Je comprends ce que je veux dire, c'est des épreuves. J'ai un ami. Ça, ok, mais des fois, c'est. J'ai un ami, le pauvre, il a divorcé, il a 3 enfants. Et bon, il a eu un divorce très très difficile, là, et nous. Et ils lui ont laissé récupérer ses enfants, il a 3 enfants, qu'une fois toutes les 2 semaines. Quand il récupère ses enfants toutes les deux semaines, ils dorment tous ensemble dans le lit et ils regardent la télé toute la nuit. Et je lui dis, pourquoi tu fais ça? C'est pas top pour les enfants. Déjà, ils vont être fatigués le lendemain. Et il dit, ben, au moins, on a notre relation. Mais c'est une relation qui est nocive. C'est une relation qui est une relation de pourri gâté et qui ne construit pas l'enfant. Donc, Oui, mais c'est sa façon à lui de... non, je ne le juge pas. Non. C'est juste pour expliquer que Et par rapport à ce que vous dites, c'est sa façon, c'est qu'elle a à Dieu de nous tenir. si Dieu il me prend et il me met dans un monde spirituel où Dieu est dévoilé, c'est plus moi qui crée cette relation. Et d'ailleurs, c'est même plus une relation, je suis complètement annulé à lui. Le seul endroit où je peux être moi, c'est ici. Parce que dès que je suis dans un monde spirituel, je suis plus moi, je suis totalement annulé. C'est comme une goutte d'eau que je mets dans la mer. Où est la goutte? Tu peux me retrouver la goutte? Non, elle n'existe plus, elle est complètement annulée dans l'eau. C'est pareil. Et dans le monde spirituel, c'est ce qu'on est. Le seul endroit où on peut être nous, c'est des sujets qu'on verra beaucoup plus tard. L'ego, où est-ce qu'on est l'ego, etc. Le seul endroit où on peut être nous, c'est ici. Donc l'endroit le plus paradoxal à Dieu, c'est ici. Et c'est ici qu'il veut une relation avec nous. Donc en fait, il est bizarre, il aime Oui. les gens qui sont dans un truc Oui. matériel. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre pour ouais. quelqu'un qui est très déconnecté, très infini. Finalement, il a envie d'être dans ce monde très connecté, très fini, très défini, avoir une relation avec des gens et nous pousser à être très spirituel. C'est vachement. C'est les extrêmes. ouais, Ça s'appelle Nimna, Nimnaot. C'est les deux extrêmes. Si vous voyez,
dans la Torah du Rabbi. D'ailleurs, dans la Chassidut Rabbah, c'est toujours ce concept qui revient. C'est toujours les deux extrêmes. C'est d'un côté Dieu, son essence et ce qu'il y a de plus indéfinissable. D'un autre côté, le plus bas qui existe dans un monde qui est matériel et qui est temps, espace, et qui est obscurité, et qui est etc. etc. Encore quelques minutes, parce qu'on a commencé un petit peu en retard. On a encore 10 minutes. Hein, ça va pour tout le monde? Hein? Ok. Umisham, Nasa, Vayarda, Besetera, Madrigot. Je vais lire un petit peu, après je vais expliquer. Mi madriga, le madriga, beshtal shelut haolamot, ad shenit lapsha bedvarim gashmim, vinyane olamazé, shen rov mitzvot haTorah avec kechulam, veilchotehem ubitzirufei otiot gashmiot bedio ala sefer esrim ve'arba sfarim shebetorah nevim uktuvim, kedei shetei kol marchavat fi sebaen vafilu prinat dibur maaseh, etc., etc. J'avance un tout petit peu, puisque c'est des choses qu'on a expliquées. Oui. En faisant ça, en compactant sa volonté et sa sagesse dans les 613 mitzvot, il crée une opportunité pour que nos 613 membres à nous, c'est les 613 membres spirituels, ils aient tous l'opportunité de se connecter à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le monde qui ne peut pas se connecter à Dieu. Chez un juif, tout peut se connecter à Dieu. Le monde des pensées, le monde des émotions, le monde des actions, le temps, mon temps, il peut se connecter à Dieu. Je parlais un jour avec un grand rave à Jérusalem. Il m'a raconté une petite anecdote et je trouve qu'il y a une grande profondeur. Il travaille dans une grande yeshiva Chabad à Jérusalem, Torah Temet, et il raconte que tous les matins, quand il sort du bus, il y a un pauvre qui vient le voir. C'est le même tous les jours. Et il dit, je peux passer un coup de téléphone tous les matins. C'est systématique. Et tous les matins, il dit, ok, il lui donne son téléphone. Il fait son petit coup de téléphone. Ça dure 2 minutes. Il lui rend et il part. Tous les matins. À un tel point que maintenant, quand il descend du bus, il sort le téléphone. Tiens, vas-y, fais ton coup de téléphone. Un jour, il était super en retard. Il descend du bus. Et il y a l'autre qui arrive. Mon coup de téléphone. Il dit, il commence à réfléchir, il dit 2 secondes. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je veux faire une mitzvah, mais je suis payé. Là, je devrais déjà être en train de donner mon cours. Il y a 50 élèves qui m'attendent. Je suis payé pour ce temps. C'est-à-dire que ce temps ne m'appartient pas. C'est pas mon temps à moi là. Je crois que je suis en train de faire une mitzvah avec mon temps, mais c'est pas mon temps. Je suis en train de prendre le temps de quelqu'un d'autre et le donner. J'ai pas le droit de faire ça. Et il dit, je suis désolé, ce matin je peux pas. Et il a couru faire son cours. Et ça m'a fait penser. Il a dit, c'est pas mon temps. C'est vrai que c'est pas son temps. Mais en réalité, qu'est-ce qui est notre temps? Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien qui nous appartient. Chaque seconde de notre vie. En fait, on n'est rien. Enfin, oui. Non, on n'est rien. Chaque seconde de notre vie, c'est un temps qui appartient à Dieu, puisque c'est lui qui nous le donne. C'est à lui que ça appartient. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire « Ah, j'arrête de vivre, c'est pas moi ». Non, c'est pas ça que ça veut dire, au contraire. Ça veut dire que chaque seconde, c'est une opportunité d'avoir du sens dans notre vie. Puisque j'ai été créé pour ça, je peux faire rentrer ce sens, le sens pour lequel j'ai été créé, je le fais rentrer dans chaque seconde de ma vie. On ne parle pas de ça pour l'instant. C'est dur, c'est pas dur. Peut-être que c'est dur, peut-être que c'est le plus simple aussi. On verra. J'avance un tout petit peu. Ah non, ça c'est un sujet après, c'est un sujet non. C'est vrai, ça serait plus simple. Ça c'est un sujet trop profond que je veux faire la prochaine fois, Bézant Hachem. Je vois pas dans elle est guidée toute sa vie. Non, ça je ferai après la prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Ça serait peut-être aussi plus simple en fait d'être comme ça. Mais oui. Il a eu pour. Je sais pas. C'est quoi le problème d'avoir les fesses entre deux chaises? Mais bon, en même temps, j'ai pas envie de organiser. Vous savez, c'est ce qu'il dit Eliyahu Hanavi quand il y a eu le... Ouais, vous êtes branchés aujourd'hui. Il y a une partie du peuple juif qui était branchée avec une Avodah Zara qui s'appelle le Baal.
Et quand Eliyahu Navi, il aura fait une remontrance, il n'aura pas dit arrêtez de servir le Baal, c'est de la Avodah Zarah. Il aura dit arrêtez d'être hypocrite. Il dit ad matay atem posrim al shte aseipim. Jusqu'à quand vous allez jouer sur les deux tableaux? Il n'aura pas reproché de faire Avodah Zarah, il aura reproché de jouer sur les deux tableaux. Il dit si c'est Dieu qui est la vérité, allez-y. Si c'est cet Avodah Zarah Chas v'Shalom qui est la vérité, allez-y. Mais pourquoi vous jouez sur les deux tableaux? Et c'est ça le. Non, c'est. Et aussi, il y a une. Non, en vrai, sinon, ces cas-là, si tu suis tout le raisonnement, comme il veut être dans sa résidence, dans un monde bas, etc., si tout le monde s'engage et si tout le monde est comme il faudrait, peut-être qu'il ne serait pas aussi bien dans son truc, puisqu'il a besoin aussi d'être de se connecter à nous par rapport à ce monde bas dans lequel. Non, le fait qu'on fasse sa volonté, ça ne change pas le fait que le monde, c'est un monde bas. Ah. Non. Au final, la finalité, ça fait qu'il va se dévoiler dans un monde qui est bas. Mais le monde, il faut qu'il reste bas. C'est quoi un monde bas? Ça ne veut pas dire un monde non, c'est un monde où on ne le voit pas. Ça veut dire, c'est pas un monde où le mal doit être exprimé. C'est un monde où le mal peut exister. Il peut exister sans s'exprimer. Ouais. On se retrouve pour faire des choses qui sont constructives et positives. Ça pourrait être du mal, c'est du bien. Le mal peut exister. Oui. Un jour, il y a quelqu'un qui a demandé au rabbi, il a dit, Eliyahu Hanavi, il n'a pas eu peur de leur dire, si la Avodah Zarah, c'est la vérité, allez-y. Il n'a pas eu peur qu'ils disent, ah bah ok, on y va. Et le rabbi, il a répondu, il a dit, non, Eliyahu Hanavi, il sait qu'un juif, il choisit jamais vraiment... au moment où il faut faire le choix, quand on est dos au mur, on choisit toujours Dieu. Un juif choisit toujours Dieu. Comme l'Admor Zakani dit, un juif, il ne veut pas et ne peut pas être séparé de Dieu. Il veut pas, et même s'il veut, il peut pas. Au moment de vérité, ça sort. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ça a déclenché plein de... C'est bien. C'est que j'ai bien fait mon travail. Ok, Yofi. Super. Au revoir.